Addison, comment vas-tu? Très bien, et toi, Rémi? Très bien, je te présente pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Tu es auto-entrepreneur, tu as seulement 27 ans et tu es le fondateur de la maison de mode Beaux-Arts 3. Exactement. Exactement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours justement? Donc, moi, je suis originaire du Congo, République démocratique du Congo. Je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans avec ma mère. Et donc, j'ai toujours vécu à Strasbourg. J'ai grandi et vécu à Strasbourg. J'ai fait mes études là-bas. Et à la fin de mon master, je suis parti vivre un an en Australie avec un ami à moi. On a vécu, on a voyagé, travaillé. Et à mon retour, j'ai lancé ma maison de mode, donc Beaux-Arts 3, avec trois amis et qui sont devenus associés et qui me suivent dans mon aventure. Donc à l'origine de tout ça, tout commence par une conversation avec ta maman alors que tu es très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? C'est ça, c'est le déclic en fait de cet amour de l'entrepreneuriat a démarré suite à une conversation avec ma mère. J'étais petit, je devais avoir entre 6 et 7 ans. Et c'était mes premières, justement, on venait d'arriver en France, c'était mes premiers mois à l'école. Et bon, c'était une période où c'était pas facile pour les gens de couleur, pour les noirs et autres personnes issues de l'étranger. Et j'ai posé une question toute simple à ma mère, c'est s'ils nous aiment pas, pourquoi on est là? Pourquoi on est dans un endroit où on n'est pas, on ne veut pas de nous, tout simplement? Et elle m'a répondu calmement que elle a tout sacrifié, elle a tout quitté pour me donner une opportunité. À 6-7 ans déjà, tu as ressenti le rejet, donc j'imagine que tu t'en es servi du coup comme d'une force. Comment est-ce que tu as réussi à mettre ça en application au fur et à mesure des années? Le rejet m'a aidé en fait à me forger. J'ai pu m'accepter comme je suis et aussi être fier de ce que je suis. Et après, à chaque fois, j'ai choisi en fait des cursus, par exemple à travers le sport. J'ai pu vraiment rencontrer énormément de gens différents aussi. Et j'ai pu apprendre des autres. Ça m'a aussi permis d'éveiller ma curiosité, tout simplement. Et du coup, Addison maintenant, quand après 6-7 ans, quand il arrive quelque part, on lui dit non, tu fais ça, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Je le fais pas. Ben, après, ma mère, déjà, c'est une personne de caractère, donc je pense qu'elle m'a transmis, elle me l'a transmis. Et donc, à 6 7 ans, j'étais vraiment, je faisais parce que j'avais envie, mais si ça me plaisait pas, bah, je disais non, tout simplement. Et tu as réussi à gravir les échelons, les études au fur et à mesure jusqu'au master comme ça. C'était pas facile, il y avait souvent des clashs, mais après, comme dit, lorsqu'on dit non, il faut savoir assumer derrière. C'est-à-dire, si je disais non, il fallait expliquer pourquoi je voulais pas le faire. Et comme disait de faire autre chose, il fallait mieux le faire. Donc à chaque fois, donc je disais non et j'essayais d'assurer au maximum la prochaine tâche ou ce que j'aimais faire, j'essayais d'assurer au maximum pour montrer que j'avais fait le bon choix. Pour les études, ça n'a pas été trop difficile? Non, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur quelques professeurs qui étaient extraordinaires et qui m'ont permis de m'ouvrir en tant qu'homme et d'éveiller ma curiosité. Et ce que je faisais, je ne sais pas si je dois le dire, mais ma technique, c'était je choisissais les matières. Et les matières que je pensais qui allaient me servir dans mes projets futurs, je me donnais à fond et j'étais le plus curieux possible. Et les matières dont je pensais qu'ils n'allaient pas m'aider dans mes projets futurs, j'étais, on va dire, un peu plus laxiste. Du coup, tu es arrivé jusqu'au master comme ça. Après le master, qu'est-ce que tu as fait? Après le master, il me fallait une pause. Donc avec un ami, on a décidé de voyager. Pendant un an et demi, je suis parti vivre en Australie et j'ai voyagé, travaillé comme un petit Australien. Et ensuite, je suis revenu. Ce voyage en Australie, c'était purement pour le travail ou il y avait aussi quand même de l'amusement? Il y avait de l'amusement, beaucoup de travail, mais beaucoup d'inspiration. J'ai eu la chance de partir en Tasmanie et c'est là où j'ai trouvé le plus d'inspiration. J'étais vraiment un peu comme là au milieu de la nature et ça m'a permis vraiment de me structurer. Donc là, ça y est, les vacances sont terminées, tu reviens d'Australie et tu crées tout de suite Beaux-Arts 3. Je reviens, je ne crée pas tout de suite, je travaille beaucoup sur le business plan. Et là, mes amis m'entourent, ils me donnent de la force. Et par la suite, donc, j'ai trois amis à moi qui deviennent mes associés, donc Gerson, Sinan et Fousseini. À force de me donner des bons conseils, je me suis dit, mais rejoignez-moi dans l'aventure, tout simplement. Et là, on met nos sous ensemble et on fait une stratégie. Et on arrive à avoir un premier partenariat, une première collaboration plutôt, avec l'Hôtel Hilton de Strasbourg. Et on enchaîne avec notre premier défilé.
D'accord. Alors ce projet que tu as lancé, c'est pas un projet qui est lancé comme ça dans le vent, parce que tu as quand même reçu des récompenses. Bien sûr, après les récompenses sont pas venues tout de suite. C'est sûr qu'on a d'abord lancé, après le premier défilé, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire on a fait, après le business plan, on a présenté ça à la région pour représenter en fait la région pendant le concours Talent des Cités. Et on a eu la chance de gagner, en fait, d'être lauréat à Grand Est. Et après le défilé, ça s'est enchaîné. On a participé à la cérémonie de Paris, remise des prix. Et ensuite, on a eu d'autres récompenses, notamment beaucoup de subventions de la région Grand Est pour notre côté entrepreneur qui a fait mouche, on va dire. Donc là, tout commence à s'accélérer, tu travailles avec des grandes égéries, des Miss. On a eu la chance de travailler avec plusieurs Miss France, et notamment Aude Destour, qui est Miss Limousin, qui est devenue même notre égérie. On a aussi la chance de travailler avec Annabelle Varane, qui est Miss Nord. Et dans mon cercle d'amis, j'ai aussi Winona, qui est Miss Provence. Et on a la chance aussi d'avoir Ophélie, qui est Miss Guadeloupe. Mais à côté de ça, on a fait pas mal de collaborations aussi avec des artistes comme VG Dream. C'était extraordinaire. Là récemment, on a fait Dadju, on a Oplay aussi, on a fait Franck Tilikina, qui est un joueur de basket NBA New York Knicks. On a fait Sekou Doumbia aussi, qui est un basketteur. Mehdi Guama, basketteur aussi, donc c'est juste extraordinaire. VG Dream, c'est ta première star nationale. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience avec lui? C'était extraordinaire avec VG parce que je m'y attendais pas. Il est arrivé donc dans la région, il est arrivé à Strasbourg, il devait faire un showcase. Et là, on m'appelle, on me dit, écoute, ça t'intéresserait de proposer tes habits à VG Dream? Bah, avec plaisir. Et là, on se retrouve à l'hôtel, je lui présente quelques photos qu'on avait et il accroche. Et direct, il me dit, bah écoute, je prends et let's go. Et je me dis, ouais, c'est cool. Et là, c'est encore plus extraordinaire parce que le feeling est tellement bien passé. Je me dis, mais tu sais quoi, là, j'ai un showcase, mais vu que c'est ta ville, bah, viens avec moi. J'ai un showcase, et là, j'étais avec un ami à moi, l'un de mes meilleurs amis, on est là, on se retrouve avec VG Dream à son showcase, et on parle, la soirée se passe merveilleusement bien, et on est resté en contact depuis. C'est-à-dire, après, il nous a invités aussi à son Zénith, et il m'a invité aussi à son Planet Rap, et lors de son dernier jour de Planet Rap, il était même habillé en Beaux-Arts, donc c'était extraordinaire. VG Dream, je le remercie énormément. Avec Dadju, oui, c'était extraordinaire. Pour l'anecdote, je rencontre un ami en Australie. Je rencontre une personne en Australie, ça devient un très bon ami. Et lorsque je rentre en France, il me dit, mais j'ai vu ta marque, ça avance bien. Écoute, j'ai un ami, c'est un très bon ami d'enfance de Dadju, je peux te mettre en relation, etc. Il nous met en relation, et cette personne se trouve être son DJ. Et là, il me dit, écoute, là, on arrive à Strasbourg, on doit passer à Colmar pour la foire au vin, on a un show à faire, etc. Est-ce que tu veux venir avec nous? Malheureusement, je ne pouvais pas parce que moi, j'avais aussi un show à faire en Belgique durant la Fashion Week. J'avais un défilé. Mais on est resté en contact. Et à chaque fois, on s'envoyait des messages pour voir l'état d'avancement de chaque projet, etc. Comment ça avançait pour Dadju, comment ça avançait pour eux. Et eux, regardaient comment ça avançait pour moi. Et là, récemment, on a pu faire une bonne petite collab ensemble à travers aussi son styliste que j'ai rencontré. Avec qui aussi on a noué une amitié. Et maintenant, là, on collabore. Dès qu'on peut, quand il y a une pièce qui leur plaît, ben, je leur envoie, et quand une pièce leur plaît, ils me contactent tout simplement. Le fait d'avoir des stars comme ça nationales, quel impact ça a eu justement sur ta marque et sur le commerce? Bizarrement, au départ, c'était plus au niveau de l'entourage. C'est-à-dire, lorsque j'ai débuté, donc on fait les vêtements, on fait les prototypes, on les met en vente. Et autour de toi, il y a toujours des personnes qui disent non, mais ça, c'est pas trop bien, ça, c'est trop cher, ça, c'est si. Donc, ils sont pas forcément intéressés, mais voilà. Et une fois que VG Dream, Dadju, les Miss ont porté ça, c'est différent. Tout ça s'efface et on te dit, mets-moi ça de côté, je vais te prendre ça. Et c'est dommage d'attendre que ces personnes-là portent les vêtements pour, entre guillemets, les aimer. Parce qu'en soi, ils n'ont pas bougé. Avec Jeune Even 51, le but c'est de prôner le métissage culturel et l'entrepreneuriat. Du coup, si tu avais un message à passer aux jeunes de nos jours, ce serait quoi? Tout simplement, il faut croire en ses rêves et ne pas avoir peur de se lancer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres arts qui se livrent à nous. Il n'y a pas que le sport et la musique. Donc, je pense qu'il faut se lancer, travailler très dur et foncer dedans. Merci en tout cas, Addison. Je te souhaite plein de courage et une bonne continuation à toi. Merci, toi aussi.